pur de trop. Trop, c'est trop. Voilà ce que semble indiquer la tribune au sujet de la mort de Fallou-Sen lors des manifestations à l'UGB, l'université Gaston Berger en deuil. La tribune parle d'intifada générale et généralisée. Faire dans des généralités, le président Doudou Wade se le refuse catégoriquement en déclarant dans la tribune « Nous pouvons sans hésitation parler de violence d'État. Le chef de l'État, son excellence Macky Sall, a d'après la tribune exigé que la lumière soit faite. Ce que fait Réumi Quotidien au sujet du Moussib Baba Kumba, c'est de nous informer qu'un bus a été incendié et la maison de Marie Théoniane saccagée. Plusieurs saccages ont été soulignés d'après Réumi Quotidien à Bambey, Ziguinchor et Dakar, la capitale. Ce qui paraît capital pour Réumi Quotidien, c'est de parler d'un mort, 20 blessés et le rectorat mis à sac. Un véritable sac à problème, certes, mais Réumi Quotidien renseigne que le procureur ouvre une information judiciaire. Que retenir d'autre dans cette histoire d'après la tribune? Sinon, monsieur le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille annonce une enquête. Le journal Enquête sans contour ni détour titre « Un mort de trop », un trop plein qui permet à l'enquête de revenir en long et en large sur l'étudiant tué hier. Aujourd'hui, ce que retient et fait retenir enquête porte sur un fait. Le défunt a été marié et père d'un enfant. Bon, Fallou Diop, âgé de 26 ans, est mort suite à des échauffourées avec les gendarmes d'après enquête. Le quotidien de révéler à ça une scène d'horreur, parce qu'il a été question, d'après le quotidien, d'un étudiant tué par balle et d'une vingtaine de blessés, dont 18 gendarmes. En tout cas, Augustin Tine, ministre des Forces armées, de monter au créneau dans le quotidien pour expliquer qu'en réalité des réalités, ce sont les étudiants qui ont attaqué les gendarmes à la gendarmerie de Saint-Louis. Il y a dans l'Observateur l'Obs le colonel Papa Souleymane Cissé, commandant de la Légion Nord, qui confie que le commandant d'unité a usé de son arme pour limiter les dégâts et dégager la route. Bon, la déroute, voilà ce qu'on retient d'après l'Observateur l'Obs en nous informant que l'étudiant en deuxième année de lettres modernes, Mohamedou Fallou-Sen, tué par balle réelle. En réalité des réalités, il est question d'après Sud Quotidien de la bourse mortelle de Fallou-Sen, scène de chaos. Voilà le titre qui barre la une de Libération. Au journal de noter que Fallou-Sen, ou l'étudiant en deuxième année marié et père d'un enfant, est mort pour un plat qui coûte 150 francs CFA. Et pourtant, Libération, au sujet du paiement des bourses, nous informe que Ndeketeyo, le Trésor a fait les virements depuis 15 jours. Ce jour, la question est de savoir, mais où est l'argent? Anne Khalis Bi, en attendant des explications claires et non tirées par les cheveux de celui qui aime l'ouvrir pour dire que le pays est hyper liquide, comprenez Amadouba. Restons avec Libération qui nous livre que le 45 de Nyangal National a encore sévi, là où ça fait très très mal. En tout cas, le DAGE de la présidence viré. Voilà ce que nous apprend Libération. Là, ce quotidien de noter que monsieur le DMG de la présidence, en l'occurrence Abdoulaye Ndou, sommet d'aller voir ailleurs et même d'aller traire. Bon, par feu ou sanction, interroge L'As quotidien. Une chose est sûre, L'As quotidien explique que monsieur le désormais ex-DAGE à la présidence aurait commis la bourde de sa vie en défendant la posture du capitaine Gay. À propos du capitaine Gay, l'Observateur l'Obs nous apprend qu'il risque la radiation, la radicalisation de Macky Sall. Pour terminer avec L'As quotidien, le journal sur le massacre à Jérusalem indique Macky Sall tape du poing sur la table et là mais la tidong de Wolobok. En tout cas, disons Nyangal Rek et vive le Sénégal.